Kaka nzambe wana itasa malamu tala bomo ina yo tala kaka ba bienfait ya nzambe kati na vie na yo yango nde tindika o maintenant ya koyebisaka kete nzambe oza malamu tala bisika oyo azwa yo me bisika oyo akomisi yo lelo yebiseka kete aza malamu tala bitumba boni oyo abundelaka yo yebiseka kete oza malamu yango wana ete tombola kaka mbongongo na yo ozalaka reconnaissant ya koyebisaka kete nzambe oza malamu kati na vi na ngai oza malamu kati na libota na ngai banda koyebisa ye ete oza malamu kati na El Shaddai oza malamu kati na nyonso na biso Seigneur tombola mwana yebisa nzambe aza malamu tombola mwana yebisaka kati nzambe aza malamu oza malamu El Shaddai oza malamu
nzambe likolo na bavi na biso ete nzambe nde ayoka mawa ete nzambe nde akitisa mawa ete nzambe nde afrape te nzambe nde apinir te ayoka kaka mawa na nyonso tu tosalaki parce que la Bible nous dit te nzambe ayokaka prière na moto na masumu te. Mon frère, ma soeur, oyebi lolenge nini otambusaki vi na yo yo moko oza témoin ya nyonso ti osalaki oyebaki na kokanisa mabe oyebaki na kofinga oyebaki na kobotola mibali to basi ya bato oyebaki kotambola na vi oyo ezalaki conformément parole na nzambe te osalaki oyo esepelisaki banzoto na yo osalaki oyo esepelisaki nyonso na yo osalaki te volonté ya nzambe yango wana ete na ngonga oyo tokendeka kolela mawa na nzambe pote miso etindikaki biso ya kosumuka monoko etindikaki biso ya koloba n'importe quoi parce que la Bible nous dit ete la bouche qui parle beaucoup c'est la bouche qui pêche tokende kolela mawa na nzambe likolo na babi na biso ete nzambe nde ayoka mawa tobondeli au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Après la chanson, nous allons purifier nos vies, purifier notre corps, purifier nos chemins, purifier notre vie chrétienne, purifier nos projets, tous nos projets. Vous êtes lavés par le sang de la vie. La chanson. Alaba
Yahweh,
Yahweh tozala de la main na makila na yo. Yahweh parlera l'esprit na biso Seigneur. Yahweh zala de la main na makila na yo. Yahweh le kana bombeso la. 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 Ono kesa na yo. Ono la kesa na même vous êtes malade, s'il te plaît, soyez bien. Allez invoquer l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible nous dit que ça, l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. L'Esprit de Dieu puisse être au centre de l'événement. Puisse révéler les choses cachées. Puisse ouvrir les yeux spirituels. Ouvrir les oreilles spirituelles. Écoutez la parole de l'Éternel en ce midi. Invoquons l'Esprit Saint. Invoquons l'Esprit Saint qui puisse venir siéger en toi. Dominer toutes les choses. Régner en toi. La volonté du Père en toi. L'Esprit supérieur. Seigneur spiritualité
chiffre et à confusion. Parce qu'elle est l'autre dans la deuxième jour de deuxième jour de notre séminaire. Comme chiffre et désachiffre. Chiffre de confusion. Maintenant, tu as dit qu'on a des conseils de confusion. On laisse semer la confusion dans les camps. La confusion quand la camp la confusion dans les camps. Et des amenés à chasser comme confusion. C'est semer la confusion. Et c'est pas moi la bambo baboma. Entre les c'est pas moi la bambo baliam. Et c'est pas moi la bambo babota ma belle. C'est la confusion au nom de la confusion dans les camps de la personne. Seigneur. Éternel Dieu, Seigneur, Yahweh, tout ça, J'espère qu'elle monte la moto à demande à son problème. J'espère qu'elle monte la moto à son petit souci. Mais ça met des motos à nous, ça les tient.
parole na maboko ya Nzambe entre les mains de l'Éternel obaite Nzambe alobelo Dieu puisse te parler verser mon mandat comme motei na Nzambe le Nzambe est utilisé encore puissamment pour donner mon nom pour ça Dieu au nom de Jésus Seigneur oh Jésus Nous voulons chanter quand il adoration avant d'écouter la parole. Nanga, Kino, Ankoya, Nolanga.
défendu par le feu. Amen. Moïse est devant. Moïse est devant. Yo, Kikisakia. Aujourd'hui. Dis à ton voisin ou bien à ta voisine, tu ne sortiras pas comme tu étais venu. Tu ne sortiras jamais comme tu étais venu, ma soeur. Alléluia. Et les je sens déjà la présence de Dieu parmi nous. Amen. Le Dieu de Shaddai, il est au milieu de nous. Amen. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est là. Est-ce que tu peux dire Amen? Alléluia. Tous ces cris. Dans son palais, tous ces cris. Prenez nos Bibles maintenant. Genèse 48.
On va leur parler un peu et puis nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Amen. Parlez au moins pendant quelques minutes. Genèse chapitre 48. Chapitre 42, verset 1. Je vais lire. Alléluia. Amen. Genèse 48 à partir du verset 1. Genèse 48 à partir du verset 1. S'il vous plaît, on se met debout quand on veut lire la parole. C'est pour respecter notre Dieu. Amen. Genèse 48 à partir du verset 1. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, voici ton père est malade, et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. On avertit Jacob et on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, les dieux tout-puissants m'est apparu à Luz dans le pays de Canaan et il m'a béni. Amen. Amen. Nous sautons, tu prends le verset 9 du même chapitre là. Le même chapitre du verset 9. J'ai lu. Joseph répondit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Israël dit, fais-le, je t'ai pris, approchez de moi pour que je le bénisse. Amen. Les yeux d'Israël étaient apaisantis par la vieillesse et ne pouvaient plus voir. Joseph les fit approcher de lui et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir devant la présence du grand roi. Amen. Et le Seigneur ajoute encore la bénédiction à la lecture de sa parole. Alléluia. Amen. Je ne vais pas beaucoup parler, nous allons parler pendant au moins quelques 25 minutes. Alléluia. Amen. Nous allons aussi prier le Seigneur. Amen. Amen. Vous allez sortir vraiment là, je crois que le Dieu du ciel est parmi nous. Que Dieu vraiment nous bénisse. Alléluia. Bien-aimé, je suis tellement dans la joie aujourd'hui. Je ne sais pas comment exprimer ma joie aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé, voilà pourquoi David avait raison en disant que je suis dans la joie. Bien-aimé, ça c'est un verset que moi j'aime beaucoup dans la Bible. Alléluia. Il dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Bien-aimé, la joie se trouve dans le Seigneur de Jésus-Christ. En dehors de lui, bien-aimé, c'est la déception. Amen. Amen. Alors, frère, nous avions commencé depuis hier notre grand séminaire, bien-aimé. Et je voudrais premièrement aussi remercier d'abord le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui m'a encore renouvelé son amour, sa bonté, son souffle de vie, afin que je me tienne devant vous. Et je voudrais aussi quand même remercier tous les serviteurs de Dieu d'El Shaddai. Alléluia. Amen. Vraiment, je vous demandais quand même d'acclamer très fort pour leur vie quand même. Alléluia. Amen. Ils sont en train, bien aimé, de se sacrifier pour que l'œuvre du Seigneur en ces lieux aille toujours de l'avant. Amen. Et moi, je pense que le Dieu que nous servons, il ne sera pas aussi indifférent à leur égard. Parce que Dieu a dit dans sa parole que lorsque vous le servez, il s'en occupera aussi de vos affaires. Alléluia. Amen. Alors, toi aussi qui te sacrifies, bien-aimé, vous venez ici pour adorer le Seigneur. Bien-aimé, je sais que les dieux que nous prions, les dieux que nous prêchons en ces frères, les dieux là, qu'est-ce qu'il fera? Il va vous visiter, bien-aimé, et vous allez témoigner Dieu à la fin de ce séminaire ici. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Alors que Dieu soit vraiment béni. Alors, frère, nous avions commencé depuis hier. Notre grand thème, c'est quoi? La seconde grâce de Dieu. La seconde grâce de Dieu. Alors pour ceux-là qui n'étaient pas hier, bien aimé, en grosso modo, nous avions dit que la grâce ne veut dire tout simplement une faveur imméritée. Voilà ce qu'on appelle la grâce. C'est-à-dire, tu n'as pas mérité, je n'ai pas mérité, nous n'avons pas mérité, bien aimé, mais ce que nous avons reçu, bien aimé, c'est là et manque de notre Seigneur le Créateur, celui qui nous a créé à son image. Voilà pourquoi, frère, il nous a placés dans ce monde, afin de pouvoir accomplir le but pour lequel Dieu, voyez, nous a alors établi sur cette terre ici. Alors, bien aimé, je voudrais quand même apaisantir aujourd'hui sur un texte que nous aurons l'occasion de pouvoir partager ensemble pour que nous puissions avoir une idée, voyez, dans ce verset-là. Et puis nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vraiment nous bénisse. Alors ici, nous avons lu une écriture. Dans le livre de Genèse, bien aimé. Ici, on nous parle d'un homme. Et cet homme-là, son nom c'était Joseph. Et Joseph, bien aimé, vous connaissez bien l'histoire, il a été vendu par ses frères, il était là-bas en Égypte. Et quand il était de l'autre côté, bien aimé,
il commençait à vivre comme tout le monde. Et il avait épousé une femme égyptienne. Alléluia. Suivez très bien la pensée ici. Alléluia. Amen. Et en épousant la femme égyptienne, Joseph avait eu 2 fils, bien des enfants là-bas en Égypte. Et pourtant, ses frères et son père, ils étaient restés où? Là-bas en Israël. Alléluia. Amen. Mais lui seul, il était en Égypte. Il a épousé une femme. Il a eu 2 enfants, 2 fils. C'était qui? Manassé et puis Ephraïm. Je vais dire l'histoire pour que nous ayons vraiment fait juste un peu l'idée générale. Alors Manassé, c'est lui qui était le fils aîné. Il était le premier-né de Joseph, Manassé. Et Ephraïm était son cadet, selon les Écritures ici. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors Jacob, qui était le père de Joseph, il s'est lamenté, bien aimé. Il s'est posé des questions, comment est-ce qu'il pouvait encore voir son fils? Parce qu'il était déjà devenu un vieux papa, un vieillard, s'il vous plaît. Son père, Jacob, en apportant les 2 fils, Manassé et Ephraïm, Joseph les a menés devant Jacob, afin que son père, ou bien leur grand-père, puisse les bénir. Or, dans la loi de Dieu, c'est le premier-né qui doit hériter quoi? La bénédiction. Et Manassé, il était le premier-né de Joseph. Et la Bible déclare que les yeux de Jacob s'étaient apaisantis. C'est-à-dire quoi? Il ne voyait plus alors bien pourquoi? Parce qu'il était avancé en âge, Jacob. Qui était le père de qui? Joseph. De Joseph. Maintenant, regardez. Joseph, il a apporté ses 2 enfants. Voilà Manassé, voilà Ephraïm. Manassé qui est le premier-né, l'aîné quoi de la famille. Et voilà son cadet, son frère qui est là, c'était qui? Ephraïm. Et Jacob était dans la joie, parce qu'il s'approchait vers sa mort. Maintenant, il devait libérer la bénédiction alors. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que dans la loi de Dieu, bien aimé, la bénédiction revient chez les Juifs d'abord, premièrement, au premier-né. C'est lui qui doit recevoir la bénédiction. Maintenant, regardez. Jacob qui était déjà un vieux, ses yeux étaient déjà apaisantis. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Bien aimé, tu vas lire l'histoire à la maison. Mais tu dois comprendre que quand Jacob a commencé à prier, voilà par exemple ici, l'aîné qui est là, c'est Manassé. Et voilà son cadet qui est là, Ephraïm. Normalement, Jacob, il devrait comment? Poser les mains comme ça sur l'aîné, qui est Manassé. Mais Jacob, il était aussi le prophète, dit la parole ici. Il a croisé les bras, il ne voyait pas bien. Voilà son petit frère. Il a mis sa main droite sur son petit frère et la main gauche sur qui là? Vous n'avez pas encore compris, je vais répéter. Qui était l'aîné? C'était Manassé, alléluia. Amen. Les cadet c'était qui? Ephraïm. Mais chez les Hébreux, dans la loi de Dieu établie, c'est le premier-né qui doit hériter quoi? La bénédiction. Voilà le premier-né qui est là. Il devait poser la main comme ça normalement. Chez Manassé. Mais lui n'a pas fait cela. Il a croisé ses bras. Au lieu de mettre sa main sur Manassé, la main droite, il a mis cela sur Ephraïm. Et la main gauche, il a mis où? Chez Manassé. Joseph, quand il a remarqué, il dit, papa, tu as commis l'erreur. Voici l'aîné qui est là, Manassé. Jacob a dit à Joseph, je sais ce que je suis en train de faire. Amen. Amen. Nous parlons de la grâce de Dieu. Amen. La grâce est une faveur imméritée. Amen. Normalement, c'était la bénédiction de Manassé, le premier-né. Mais voilà que Jacob a croisé ses bras. La bénédiction du premier-né est descendue sur les cadets
qui était Ephraim. Or, Ephraim n'avait pas mérité cela. C'est ça la grâce. Amen. Qui était Ephraim et le cadet et les frères de Manassé? Jacob, ceci, il ne voyait plus bien. Mais il a croisé les bras. Joseph croyait que non, il avait commis une erreur. Il dit non, Joseph, mon fils, je sais ce que je suis en train de faire. Et maintenant, la bénédiction du premier-né était descendue sur les cadets qui étaient Ephraim. Alléluia. Est-ce que vous voyez un peu la grâce là-bas? Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que l'Ancien Testament, frère, était l'ombre des biens à venir. Amen. Vous savez que les enfants d'Israël, bien aimés, c'est la première épouse de Joëpha, les Juifs. Alléluia. Amen. Mais là, suivez un peu la pensée, frère, pour voir un peu la grâce de Dieu. Et tu as compris maintenant que la bénédiction de Manassé est redescendue sur qui? Ephraim. Voilà la grâce, voilà la faveur imméritée. Or, dans l'Ancien Testament, c'était la postérité naturelle d'Abraham. C'est-à-dire quoi? Les 12 patriarches. Abraham a eu Isaac. Isaac a eu qui? Jacob. Et de Jacob, on a eu combien? 12 patriarches. Voilà la postérité naturelle d'Abraham. Elohim a dit à Abraham, il dit, moi je te rendrai grand. Et je te bénirai. Et ta postérité à toi, Abraham, possédera la peau de ses ennemis. Voilà une grâce. Amen. Alléluia. Amen. Abraham n'a pas commis, bien aimé, une erreur. Mais cela était dans le plan de Dieu. Amen. Oh frère, alléluia. Amen. Bien aimé, la grâce est dans le plan divin. Amen. Alléluia. Amen. Et Israël là, était la femme de Joëpha dans l'Ancien Testament. Et Paul dit, l'Ancien Testament était l'ombre des biens à venir. Mais la réalité, c'est où dans le Nouveau Testament? Maintenant, écoutez, frère. Il y a eu un homme qui est venu sur la terre. Son nom, c'était le Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare ceci, pour vous montrer toujours la grâce du Seigneur. Il est allé vers ses frères. Parce que Jésus, il était issu de la tribu de Juda. Or, Juda était parmi les 12 patriarches. Alléluia. Amen. Bien aimé, Jésus est issu de la tribu de Juda. Voici la prophétie de Juda. Il dit, et toi, Juda, il dit, le centre du royaume ne te quittera jamais. Alléluia. Amen. Et tu auras la domination, le pouvoir, la supériorité. Jésus est issu de la tribu de Juda. Mais il est allé vers ses frères. Le peuple juif, frère. Mais ils l'ont rejeté. Amen. Ils l'ont renié, frère. Ils ont rejeté le Messie. Maintenant, voilà la grâce de Dieu, frère. Alléluia. Amen. Et quand Jésus était venu, il a dit à ses apôtres, n'allez pas vers les païens, vers les Samaritains. Mais au contraire, allez vers les brebis qui sont perdus de la maison d'Israël. Laisse-moi te dire, Jésus, quand il était premièrement venu, c'était pour ses propres frères, c'était pour les Juifs. Amen. Mais si les Juifs allaient les recevoir, toi et moi, on ne serait pas sauvés. Voilà un peu la grâce de Dieu. Voilà pourquoi, pour que la grâce de Dieu soit manifestée, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aveuglé son peuple. Oh frère, pour que toi et moi, nous soyons sauvés par la grâce. Amen. Et c'est là que Paul dit dans Romains chapitre 11. Il dit que les enfants d'Israël sont l'olivier naturel. Mais toi et moi, bien-aimés, nous sommes l'olivier sauvage. Amen. Ils ont été quoi? Ils ont été enlevés pour un peu de temps. Pour que la seconde grâce de Dieu ne soit manifestée dans notre vie. Et nous avons été greffés, entrés dans leur place. Nous, l'olivier sauvage, nous avons été greffés là-bas, bien-aimés. Voilà la seconde grâce de Dieu. Amen. Et maintenant, Jésus-Christ, il est allé à la croix de Golgotha. Et qu'est-ce qu'il a fait là-bas, frère? Maintenant, écoutez. Or, normalement, Jésus, qui était venu vers ses frères, le frère juif alors, mais comme ils l'ont rejeté, et la Bible déclare ceci, mais à tous ceux qui l'ont reçu maintenant,
à ceux qui croient en son nom. Bien-aimé, tu deviens un enfant de Dieu. Amen. Voilà la grâce de Dieu. Amen. Et Paul dit, nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes des enfants de Dieu par la grâce, frère. Bien-aimé, ce n'est pas un sujet d'orgueil, s'il vous plaît. Est-ce que vous comprenez cela, frère? Maintenant, Jésus est allé à la croix. Maintenant, regardez, frère. Et là-bas, à la croix de Golgotha, qu'est-ce qu'il a fait? Bien-aimé, il a croisé aussi ses bras. Oh! La bénédiction qui était réservée au peuple juif est là. Maintenant, comme nous avons reçu la grâce de Dieu, là, la bénédiction a été contournée. Cela est descendu sur nous, les nations, nous, les païens. Amen. Oh, voilà, seconde grâce de Dieu. Amen. À la croix de Golgotha, le véritable Jacob, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. À la croix de Golgotha, bien aimé, il a croisé ses bras. La bénédiction du peuple juif là est venue maintenant sur nous, les nations. Oh. Parce que le peuple juif, ils sont les premiers-nés. Mais c'est à cause de la désobéissance, bien aimé, que nous avons reçu la grâce de Dieu, frère. Amen. Pour que nous soyons sauvés, frère. Amen. Maintenant, écoutez bien, aimé. Alors, comme nous avons cru maintenant, oh, la Bible déclare ceci. Dieu avait dit à Abraham, et qu'avec Isaac, je vais nommer une postérité pour toi. Et maintenant, nous, au Seigneur Jésus-Christ, frère, nous sommes la postérité d'Abraham. Maintenant, toutes les bénédictions qui ont été promises pour Abraham sont aussi pour nous, frères. Amen. C'est-à-dire quoi? Nous sommes maintenant les juifs spirituels, frères. Amen. Oh, alléluia. Amen. Voilà que notre Jacob à la croix de Golgotha, qu'est-ce qu'il a fait? Il a croisé ses bras bien-aimés. Et la bénédiction du premier-né, qui était pour les juifs, cela est revenu sur nous, les païens, nous, les gentils. Il a croisé ses bras. Amen. Maintenant, regardez maintenant. Le premier-né est devenu maintenant les cadets. Maintenant, les cadets est devenu qui? Le premier-né. C'est ça la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que tu as mérité cela? Non. Est-ce que nous avons mérité cela? Non. Voilà la grâce de Dieu, frère. Est-ce que tu comprends, frère? Amen. Parce que c'était dans le plan de Dieu de pouvoir aveugler leurs yeux pour que la grâce de Dieu ait son efficacité dans notre vie, frère. Dites Amen. Prenons encore Moïse dans la Bible, bien aimé. Est-ce que vous savez que dans la Bible, il y avait deux tables de la loi? Il y en avait deux tables de la loi. Mais la première table a été rédigée par le Seigneur lui-même. Écoutez, s'il vous plaît. Écoutez. Moïse est allé sur la montagne de Sinaï. Et là-bas, il y avait la première table de la loi que Dieu lui-même avait rédigée. Dieu lui-même. Maintenant, Moïse a descendu. Alléluia. Amen. Bien aimé. Et comme il avait tellement tiré là-bas, les enfants d'Israël ont fait un veau d'or. Oh, alléluia. Amen. On en parlait sera un jour. Amen. Et voilà que la première table, Moïse est là, c'était comme ça, et c'était brisé. La première étape de la loi, c'était rédigé par le Seigneur et lui-même. Mais cette étape de la fille, brisée alors, c'était cassé, frère. Mais cela signifie quoi, frère? Cela nous montrait tout simplement. Alléluia. Amen. Que l'homme qui est venu du ciel, oh, alléluia. Amen. Lui, il n'est pas le fruit de main des hommes. Le Seigneur Jésus-Christ, il a dit, je suis venu accomplir la loi et les prophètes. Jésus-Christ, c'est lui qui est la grâce de Dieu, frère. Amen. Pour toute l'humanité. Et le Seigneur Jésus-Christ, frère, il n'est pas le fruit des mains des hommes. Laisse-moi te dire, il n'y avait rien de Marie en Joseph. Il n'y avait rien de Joseph ou en Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que vous croyez cela, frère? Amen. Alléluia. Amen. Il n'y avait rien de Marie en Jésus-Christ. Voilà pourquoi un jour, Marie a dit, mais moi et ton père, nous te cherchons. Jésus l'a appelé, qu'il a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Alléluia. C'est pour montrer que Marie n'était qu'une porteuse de la sémence. Marie a porté la grâce en elle. Amen. Dans le ventre de Marie, il y avait la seconde grâce. Amen.
Oh, alléluia. Dans le ventre de Marie, voilà le sperme divin qui était la seconde grâce. Dans le ventre d'une femme. Amen. 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 Marie n'est pas la mère de Jésus. Amen. Non, monsieur, c'est faux. Alléluia. Marie n'était que l'instrument que Dieu a pris et a déposé la semence qui était la grâce, la seconde grâce. Amen. Et la semence a fait pendant 9 mois dans le ventre d'une femme. Et la grâce de Dieu était née. Il avait un jour. C'était la seconde grâce de Dieu qui était là. Amen. Oh, alléluia. Amen. La première étape de la loi, cela a été cassé, brisé. C'est quoi? Cela nous montre tout simplement que l'homme qui est venu du ciel, lui, il n'est pas le fruit des mains des hommes. Et maintenant, écoutez maintenant. Et comme Dieu a dit que la première étape de la loi a été brisée, Dieu a dit à Moïse, maintenant ce n'est pas moi Moïse. Maintenant c'est toi Moïse qui va rédiger. C'est ce que nous appelons là les 10 commandements. Il dit c'est toi-même qui va graver maintenant les lois Moïse. La deuxième étape de la loi. Dites amen frère. Amen. Dites amen frère. Amen. Cela nous montre quoi? Cela nous montre tout simplement l'œuvre de l'homme bien-aimé. Alléluia. Alors laisse-moi te dire bien-aimé. Et que dans l'homme il n'y a rien de bon. Job dit, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Oh frère, alléluia. Bien-aimé, le corps que nous avons c'est une enveloppe frère. Amen. Ça va retourner un jour dans la tombe frère. C'est là que Job a dit, même si le fer de terre mangeront ma chair. Amen. Mais je sais qu'un jour, la seconde grâce de Dieu, amen, elle se révélera le dernier. Amen. Amen. Il dit, même si le fer de terre faut bouffer ma chair, mais je sais que mon Rédempteur, il est vivant. Amen. Le Rédempteur, c'est lui qui est la seconde grâce de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, la grâce de Dieu était ressuscitée. Et vous voyez cela. La grâce de Dieu, c'est un nom. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus Christ. Il a dit dans sa parole, celui qui a le Fils de Dieu, il a la vie. Amen. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu, n'a pas aussi la vie. La vie, ce n'est pas le manger, le boire, les habiller. Non. La vie, c'est avoir le Fils de Dieu en soi. C'est ça la grâce de Dieu. Amen. Dites amen. Amen. Et maintenant, la deuxième étape de la loi, c'était l'œuvre humaine. Bien-aimé, qui nous montrait tout simplement que c'était la parole bien-aimée qui a été faite chez dans le corps de Jésus-Christ. Le corps de Jésus-Christ, c'était une grâce. L'homme qu'on appelait l'homme de la Galilée, c'est lui la seconde grâce de Dieu. Amen. Une grâce qui a 2 pieds, 2 bras et une tête. Amen. Qui est en train de marcher sur les rues de Jérusalem. La grâce de Dieu en train de prêcher la parole. Amen. Il guérissait les malades frères. Bien-aimé, voilà pourquoi bien-aimé. Pour aller au ciel, il faut accepter le Seigneur. Jésus-Christ de l'âme. Amen. Et c'est là que Paul a dit, frère, il dit, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, au moyen de la foi. Tu es un enfant de Dieu par la grâce, frère. Amen. Tu es une fille de Dieu, c'est par la grâce, frère. Amen. Tu es un prédicateur, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Être un prédicateur, ce n'est pas une garantie que nous irons au ciel. Alléluia. Amen. Mais si nous irons au ciel, frère, c'est par la grâce du Seigneur. Amen. Et David dit, Seigneur, mais si toi tu comptes nos iniquités, Seigneur, il dit, personne ne va subsister devant ta présence, frère. Alléluia. Amen. Il dit, mais tu dois comprendre que la grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. Et hier, je vous ai dit ceci. Il a dit à Rebecca, il y a 2 nations qui sont dans ton ventre, Ésaü et Jacob. Mais Dieu dit ceci, moi j'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésaü. C'était quoi? La grâce de Dieu. Il n'a pas mérité cela. Et Paul a posé la question, est-ce qu'en Dieu y a-t-il de l'injustice? Il dit, loin de cela, c'est enfin que la grâce de Dieu ne soit manifestée, frère. Amen. Jérémie, il était un petit enfant. Dieu lui a dit que Jérémie, avant que tu sois dans le ventre de ta maman, moi le Seigneur, ma grâce était sur toi. Amen. Pour être un prophète des nations. Voilà la grâce de Dieu, frère. Et dans le livre d'Apôtres, chapitre 5,
Et là, nous voyons aussi un événement très important, frère. Seulement pour nous montrer la seconde grâce de Dieu. Maintenant, écoutez, frère. Apocalypse chapitre 5, on nous dit ceci. Et que il y avait quelqu'un, alors, frère, qui était assis sur le trône. Suivez-moi ici. Regardez-moi ici. Il y avait quelqu'un qui était assis sur le trône. Mais il n'y avait personne qui pouvait prendre les livres là, de briser, ou bien de révéler les mystères qui étaient à l'intérieur. Jean était dans l'île de Patmos. L'Apocalypse, c'est la révélation de la personne de Jésus-Christ. Et la Bible déclare, Jean a commencé à pleurer. Jean a commencé à pleurer. Il dit, mais s'il n'y a personne qui peut prendre ces livres-là et de révéler les mystères qui sont à l'intérieur, vraiment nous sommes perdus. Maintenant, la grâce de Dieu devait intervenir là-bas, frère. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Jean a entendu une fois qu'il lui a parlé. Jean ne pleure point. Il dit, voici la grâce de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Celui qui ôte le péché du monde. Cet agneau de Dieu-là, il a été immolé avant la fondation du monde. Et maintenant, cet agneau-là, dans Apocalypse 5 maintenant, lui qui est la seconde grâce de Dieu, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'avançait. Il s'avançait pour prendre les livres entre les mains de celui qui était assis sur le trône. Oh, quand il a pris les livres là, bien aimé, la Bible déclare, c'était un livre qui était scellé. Un livre caché de cette soif, frère. Mais il a fallu la grâce de Dieu pour briser les mystères alors. Il a fallu la grâce de Dieu pour révéler les mystères de la parole. Est-ce que vous comprenez cela? L'ange a dit à Jean, Jean ne pleure point, mais voici l'agneau de Dieu, lui qui a été immolé. C'est un que Moïse avait dit, vous devez l'immoler entre les deux soirs. Et notre agneau, il a été immolé le soir, entre la 9e heure et la 12e heure des Juifs. C'était entre quoi? C'était entre 12h et 15h. L'agneau fut immolé là-bas. Amen. La grâce de Dieu a été immolée, frère. Il a pris les livres maintenant, la grâce de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert, il a brisé, il a révélé maintenant les mystères. Amen. La grâce, c'est un homme, frère. Alléluia. Amen. Et quand il a brisé la parole, il a révélé la parole, frère, Jean a commencé à se réjouir. Jean était dans la joie. Vous savez pourquoi? Parce que l'apôtre Jean, il avait vu son nom à l'intérieur du livre. Amen. Les apôtres, Jésus les a envoyés dès à deux la grâce. Allez-y prêcher la parole. Ils sont allés, ils ont prêché la parole. Ils ont chassé les démons. Ils sont revenus vers Jésus. Seigneur, nous avons vu comment les démons étaient soumis devant nous. Jésus a dit, ne soyez pas contents à cause de cela. Mais soyez au contraire contents à cause de vos noms qui sont inscrits dans les livres de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Bien aimé, si ton nom n'est pas inscrit dans les livres de vie de l'agneau de Dieu, qui a été immolé avant la fondation du monde, bien aimé, cela nous montre que tu n'as pas encore reçu la grâce de Dieu, frère. Amen. Mais si ton nom a été écrit, frère, ce n'est pas la grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Et Jean a vu son nom alors, qui était dans ce livre-là, il a commencé à jubiler. Il a commencé à se réjouir. C'était la grâce de Dieu, frère. Jean n'avait pas mérité cela, frère. Est-ce que vous comprenez cela, frère? L'apôtre Jean était il était dans la joie. Et le même ange a dit à l'apôtre Jean, il dit, va vers un ange qui est là-bas. Il tient entre ses mains un rouleau comme ça. Il dit l'apôtre Jean, va le prendre. Il faut que tu manges ce rouleau-là. Et après que tu aies mangé l'apôtre Jean, maintenant il faut aller prêcher la parole. Bien-aimé, un prédicateur. Bien-aimé, ne prédicateur qui n'est pas la grâce du Seigneur, frère. Amen. Est-ce que vous comprenez cela, frère? Amen. Donc tout ce que nous recevons, frère, ce n'est que grâce sur eux. Grâce. Alors si tu vois un frère qui est en train de s'enorgueillir, frère, c'est qu'il n'a pas encore compris la grâce de Dieu. Amen. Dans l'église de Dieu, le seul chef, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Nous venons ici pour adorer le roi des rois. Amen. Celui qui était digne, là, la grâce de Dieu, de prendre ces livres, les mystères là qui étaient à l'intérieur là. Il y avait les mystères qui étaient écrits au dos du livre et à l'intérieur du livre. Mais lui, il a brisé la parole. Il a révélé la parole. Maintenant, nous connaissons qui sommes-nous. Nous sommes des enfants de Dieu. Par la grâce du Seigneur. Amen. Et la Bible déclare, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Bien-aimé, le monde vous attend. Le monde nous attend, frère. Le monde attend quoi? La manifestation alors des fils et des filles et des vieux. Amen. Voilà pourquoi, frère, il faut s'accrocher à la parole. Amen. Amen. Dites amen, frère. Amen. Il n'est pas la grâce de Dieu. Nous faisons le miracle. Amen. Mais ce n'est pas nous, bien-aimés. Mais celui qui est en nous, il est plus grand, frère, que celui qui est dans le monde. Amen. Dites amen. Il a dit dans sa parole, bien-aimé, venez à moi, vous tous ceux qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, frère. Pourquoi vous travaillez beaucoup, frère? Venez au repos du Seigneur. Alléluia. Le repos, c'est la grâce de Dieu, frère. Le repos, c'est le Seigneur et Jésus-Christ, frère. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous ne serons jamais fatigués pour servir notre Dieu. Bien-aimés, voilà la grâce de Dieu. C'est une faveur comment, hein? Imméritée, frère. Vous avez un don dans l'église, frère. Il faut l'exercer pour l'utilité commune. Amen. Et moi, ça m'étonne, il y a des gens qui ont des dons dans l'église, ils croient que non, sans lui, on ne peut pas faire cela. C'est faux. La Bible déclare, si toi tu refuses, Dieu est capable. Pasteur qui, si tu es devenu orgueilleux là, je vais t'effacer. Je vais lever encore plus que toi. Amen. Dieu est capable. Si vous êtes pasteur qui, tu es devenu orgueilleux, Dieu peut me tuer. Si c'était encore un autre. Amen. Ça c'est quoi? Regardez Moïse. Dieu dit à Moïse. Moïse parle au rocher. Regardez Moïse. Il croyait que maintenant que notre Dieu là était devenu son ami. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu là-bas. Il a frappé. Est-ce que de ce rocher ici que de l'eau va sortir? Ok. Comme je te parle bouche à bouche, maintenant tu crois que maintenant toi tu es venu comme un monde. Ok. Toi Moïse, tu verras de loin Cana. Mais tu n'enterras pas. Un grand prophète comme Moïse. Qui est passé avec qui? Je peux m'effacer si je suis orgueilleux. Amen. Pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Parce que l'œuvre de Dieu ici, ce n'est pas passé avec qui? C'est Jésus-Christ ici. Moi je passerai. Mais la parole ne passera jamais. Nous prêchons la grâce de Dieu, frère. Alléluia. Dieu dit à Moïse, tu verras Cana, mais tu n'enterras pas. Amen. Or, Moïse, c'était lui qui avait séparé la mer Rouge. Mais il n'était pas entré en Cana. Tu enlèves Moïse. Josué, allez, viens ici. La grâce a dit Josué. Amen. Maintenant, Josué, fortifie-toi. Prends courage. Dieu te bénisse. Hein? Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, l'orgueil. L'orgueil Moïse. Lui, il croit que comme il a les rouleaux, c'est lui là. Et l'orgueil là, mais je l'ai effacé, je l'ai tué. Il a suscité qui? Josué. Tu prêches? Non, moi. Il peut me tuer. Pour que son nom ici soit glorifié ici. Amen. Je ne suis pas plus important que vous. Amen. Dites-moi. Celui qui est plus important ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le nicolaïsme. Nikao, qui veut dire conquérir à la terre. Laïc qui veut dire le peuple. Qui va le prédicateur, le pasteur, qui commence à dominer le produit comme ça. Et toi, moi je suis pasteur, moi je suis prophète. Ça c'est le pas la parole. Nous sommes des frères et des sœurs dans la maison du Seigneur. Amen. Mais il faut dire le faire aussi. Amen. Dire la parole. Amen. La Bible dit qu'il faut donner un double honneur à ceux qui vous prêchent la parole. Amen. C'est équilibré, hein, tu vois. Ici, il n'y a pas de chef aussi. Amen. Et toi, moi je suis votre pasteur. Dieu peut me tuer. Amen. Il peut m'écarter. Ok, comme toi tu parles bien l'anglais, ok, donc tu es arrivé, ok, ça va. Je vais te prouver. Allez! Là-bas. Voilà une lettre qui ne savait rien.
maintenant. Je sens l'onction de Dieu me tenir. Si tu es malade aujourd'hui, frère, reçois la guérison. Tu n'as pas encore compris, frère. Si tu es malade aujourd'hui, la gloire de la Shekinah, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Osée, le Dieu de l'Échadal. Dieu là maintenant. Alléluia. Merci. Et qu'on se matin dans la commune aussi. On s'appelle la baguette à toi en 100 ans. Soyez concentrés maintenant. Tout est grâce, oh, nous sommes dans la salle, la voiture, la moquille.
tu as parlé, oh Dieu. Oh Éternel, que ton nom soit béni. Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur des gloires, je prie que ta main touche ton peuple, Éternel. Que ceux qui sont malades soient guéris, oh Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Merci pour la consolation. Dans le nom de Jésus, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Maintenant, nous allons compter les mains. Seigneur, merci. Remercier l'Éternel. Merci pour la grâce. Merci pour la grâce. Merci pour l'alliance. Merci pour tout ce qui fait dans nos vies. Malgré nos erreurs. De nos fautes. On sait ça. Merci. Prions au nom de Seigneur. Merci à la Shaddai. Merci le Dieu pour ce soir. Merci Alpha Omega. Merci Elohim. Merci Seigneur. Yahweh la personne. Merci Shaddai. Merci Jehovah. Merci Seigneur. Yahweh merci. Merci Alpha pour la possibilité. Merci Seigneur pour la gloire. Yahweh merci. Amen. Ok, tu vas de la Congo, au nom de Jésus. Celui qui est à côté de toi. Amen. Dernier ne va passer. Amène-toi avec une serviette blanche. Viens avec une serviette blanche. Demain, il y aura un service à temps. Votre pasteur a vraiment ouvert le royaume. Demain, je vais rien donner. C'est pas l'onction qui va passer. Viens attendre. Viens avec ton essuie blanche. Une serviette blanche. Le vent 15 dirhams. Il y a 50 dirhams, il y a aussi pour 50 dirhams. Il y a aussi pour 1000 dirhams. Selon ta foi, achète une serviette blanche. Tu vas voir ce qui va se passer. Amen. Amen. Nous sommes debout. Amen. Viens attendre demain. Amen. Quelqu'un qu'on les transporte. Amen. Amen. Lobi yakafa. Amène une serviette blanche. Amène aussi quelqu'un qui est malade. Dieu puisse bénir une sœur qui est parmi nous. Ce matin, j'ai vu la visitation sur elle. Dieu puisse te voir. Fais la prière, c'est pour mettre nous allons dialoguer un peu.
Malade. Celui qui est malade. Azangate. L'homme Azangate. Moi je crois le temps des miracles n'est pas encore passé. Il y a des mouchoirs à bébé. Si ton frère n'a pas raconté, ceux qui m'ont rejeté, comment on va rejeter? Il y a des secondes à mouchoir à bébé. Comment on va les avancer? L'arrestation de Dieu. Abonissa est stéréé. Ozo na roi yaya. Yasalela yaya. Donne-les, laissez passer aux gens. Oh Dieu, mais vous savez que c'est la présence de papa. Est-ce que Seigneur nous sait que manifeste mon Dieu? Seigneur, ta seconde grâce. À toi l'honneur, la puissance, la gloire et la majesté. Qu'il plaise à ses grands Dieu, parce qu'il a rendu possible notre intouchabilité, notre Père de gloire. Merci pour la parole, la vie, la consolation, la guérison, oh Dieu. Merci parce que nous avons été visités d'une manière surnaturelle. Tu as parlé à nos cœurs, oh Dieu de gloire. Merci notre Père de gloire parce que nous avons vu en main comment elle a été l'œuvre, oh Dieu. Alors que nous voulons rentrer dans nos demeures respectives, Seigneur, nous prions que la paix puisse nous accompagner, notre Dieu. Et nous recommandons ces 2 jours qui nous restent, notre Père. Oh Dieu, nous te prions encore de pouvoir nous accorder encore la disponibilité de notre Père de loi, ainsi que la prédisposition, Dieu, afin que nous puissions y répondre encore éternel de gloire. Et nous croyons que notre Dieu, comme il est écrit dans ta parole, et que là où il y a de l'esprit, Seigneur, c'est là qu'il y a la liberté, oh Dieu. Seigneur, bénis ton peuple qui a pu répondre en ces jours, notre Dieu. Prions éternel, et que tu puisses vraiment, Père de gloire, venir à leurs besoins, et que tu puisses voir, oh Dieu, et que tu accomplisses aussi les désirs, les projets qui sont dans leur cœur. Nous avons ainsi prié dans le nom de notre Seigneur, le Sauveur, le Rédempteur, le Seigneur Jésus-Christ, et que les sons de Dieu disent Amen. Amen. Amen.
soki yo te masi ya ndenga yo esina kufa kala